Jalandhara Bandha. Donc Jalandhara Bandha est utilisé notamment pour la plupart des pranayamas, des techniques de respiration, et aussi pendant la méditation. Jalandhara Bandha permet d'avoir la bonne position au niveau du corps droit et aussi une meilleure circulation de l'énergie dans notre corps et notamment donc le long des chakras et dans la zone de la poitrine, la zone de prana. Jalandhara. Donc Jalandhara veut dire la gorge et Jala, l'eau. Bandha veut dire fermer, verrouillage, ligature. Donc le principe de Jalandhara Bandha va être de venir fermer dans la zone plus ou moins de la gorge pour que l'énergie qui circule reste dans le tronc et pas dans la tête, en fait, qu'elle n'aille pas dans la tête. C'est le principe. Donc, la position est la suivante. Il faut avoir un dos droit. Je me mets de profil pour vous montrer. Donc, le dos doit être droit et avec le zafou, une légère courbure au niveau des lombaires. Et on doit étirer le dos. Et en même temps, on doit ouvrir la poitrine. Donc, on resserre un peu les omoplates à l'arrière et on relâche les épaules. La poitrine doit être bien ouverte. Le sternum doit monter vers le menton. Donc on s'étire et en même temps, on va doucement venir descendre légèrement le menton vers le sternum, vers la poitrine. Donc on est dans Jalandhara Bandha. Alors, si on n'ouvre pas la poitrine, et admettons que je n'ouvre pas la poitrine, je ne l'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais je descends simplement le menton vers la poitrine, je viens faire la bosse dans le dos, c'est-à-dire la syphose. Et donc je viens fermer dans toute la zone du cœur et du plexus solaire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est important d'aller dégager cette zone, d'ouvrir cette zone, bien ouverte. Et une fois qu'elle est comme ceci, là on peut doucement descendre le menton vers le sternum. Et là, vous verrez qu'il n'y a pas d'arrondi dans mon dos, contrairement à ceci, où là, il y a un arrondi. Donc le zafou, j'en parle après pour l'assise, va aider beaucoup à ce que la colonne reste droite. Il y a une légère courbure naturelle de la colonne au niveau des lombaires. Et donc le zafou va soulager les hanches, les genoux, je vous l'explique après pour l'assise. Mais Jalandhara, c'est ce principe-là. Voilà. Et en ayant Jalandhara Bandha de mis en place, eh bien, l'énergie va bien circuler le long de la colonne vertébrale, notamment le long de tous les chakras, dans cette zone-là. Donc il y a deux vertèbres ici, des vertèbres où il n'y a pas de disque, et quand on est dans Jalandhara Bandha, elles viennent légèrement vers l'arrière, mais ça permet aussi, et ça aide à ce que le tronc, la poitrine s'ouvre. Donc sur le plan psychique, Jalandhara Bandha, ça ramène le mental vers l'intérieur. Donc ça recentre. On place aussi souvent Jalandhara Bandha dans les postures Paschima, c'est-à-dire les flexions vers l'avant. Jalandhara Bandha régule la respiration, donne un rythme à la respiration et Jalandhara Bandha va maintenir comme il faut l'énergie dans le corps. Donc voilà pour Jalandhara Bandha et je vous explique maintenant l'assise avec le zafou. Concernant la posture assise, donc il y a plusieurs possibilités pour s'asseoir. Le plus important, c'est que l'axe principal du corps, la colonne vertébrale, reste droite. Vous avez la posture qu'on appelle Sukhasana, c'est la posture facile, les jambes croisées, comme ceci. Il y a aussi Ardha Padmasana, donc on vient poser un pied comme ceci sur le cuisse, et ensuite Padmasana, que moi je ne peux pas faire parce que je n'ai pas suffisamment les hanches assez souples
où on va venir mettre l'autre pied par-dessus l'autre cuisse. Vous avez d'autres positions aussi assises. Vous avez par exemple la posture de Vajrasana, cette position-là, ou celle-ci. Toujours le plus important, un dos droit, poitrine ouverte, les épaules relâchées et les cervicales étirées avec donc une légère descente du menton vers le sternum. L'inconvénient de cette position-là, c'est qu'il ne faut effectivement pas avoir de soucis au niveau du dessus des pieds et des chevilles, il y a quand même une certaine souplesse. Et aussi, ça freine un peu la circulation sanguine. Donc si vous avez des problèmes au niveau de la circulation du sang, c'est pas une posture qui est conseillée. Donc l'essentiel dans les postures assises, alors si vraiment vous pouvez très bien aussi prendre une chaise. Il y a des personnes qui méditent pendant des heures et qui méditent très très bien simplement assis sur une chaise à partir du moment où le dos est droit. L'essentiel et l'avantage d'avoir le dos droit et d'avoir la bonne position assise, eh bien, c'est de pouvoir rester en position de méditation pendant des heures. Donc les yogis disent que pour rentrer dans un état de méditation, il faut rester en posture assise, le dos bien droit, pendant déjà un certain temps, 30 minutes, 45 minutes. La stabilité du corps, la droiture et en même temps le côté confortable de la posture, que l'on peut relâcher, permet d'aller vers l'état de méditation. La posture assise est importante à la fois pour le pranayama et donc pour la méditation. Pour le pranayama, comme j'ai expliqué avant, le dos droit assis avec Jalandhara. Ainsi, l'énergie va pouvoir circuler de la bonne façon. Donc il faut avoir la posture correcte, c'est tenir un axe de droiture qui va apporter un axe du point de vue physique, mais aussi du point de vue psychique et aussi énergétique. Donc le principe est le suivant. Nous avons une courbure naturelle avec la colonne vertébrale. Il y a une légère courbure au niveau des lombaires, ensuite la colonne revient un peu comme ça, et une courbure dans le sens à nouveau au niveau des cervicales. Donc, l'idéal, c'est quand même de prendre un zafu, un coussin, parce que si je ne prends pas de zafu, moi en tout cas, cela n'est pas évident, et aussi pour beaucoup de professeurs de yoga, pour beaucoup de personnes, si je ne prends pas de zafu, j'ai mon bassin qui est plutôt en rétroversion. Vous voyez, j'ai plutôt le bas du dos qui va venir vers l'arrière. Donc, j'ai du mal à avoir cette courbure naturelle de la colonne vertébrale avec un léger creux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je n'ai pas le creux dans la région lombaire, eh bien, j'ai donc une rétroversion. Et donc, automatiquement, je ferme un peu dans ma poitrine. Donc, comme je viens fermer dans ma poitrine, eh bien, je viens presser la zone du cœur, toute la zone du plexus solaire, la zone de prana, la zone cardiaque, la zone pulmonaire, la zone aussi des émotions. Donc, il ne faut pas fermer cette zone-là. Et les épaules vont avoir tendance, quand je suis comme ça, les épaules vont avoir tendance à se fermer. Donc, il faudrait vraiment être très 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 souple au niveau des hanches, que tout se dépose le mieux possible et vraiment arriver à aller vers l'avant. Mais je peux le faire sans le zafu, mais je ne suis pas à l'aise. Je sens que ça me tire dans les hanches, ça me tire un peu dans les pieds. Donc, du coup, c'est pas évident de tenir la posture assise pendant un certain temps et de tenir un temps de méditation. Et forcément, s'il y a une douleur, eh bien, ça perturbe, le mental bouge, il y a mouvement du mental, on n'est pas bien et on ne peut pas rentrer dans l'état de méditation. Donc, avec le zafu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors moi, je me mets plutôt vers l'avant. Eh bien, je vais surélever un petit peu le bassin et le corps va légèrement donc venir un petit peu vers l'avant. Donc là, j'ai une antéversion du bassin. Et donc, comme il y a une antéversion du bassin, j'ai le creux naturel au niveau des lombaires. Et comme j'ai ce creux naturel au niveau des lombaires,
qu'est-ce qui se passe? J'encourage cette courbure naturelle, hein, je n'exagère pas le creux lombaire. Eh bien, j'ai le plexus solaire, la poitrine ouverte, beaucoup plus facilement. Et là, alors bien sûr dans Jalandhara Bandha, hein, donc on va essayer d'étirer au plus la colonne vertébrale et puis d'ouvrir la poitrine et de diriger le menton vers le sternum. Et là, je me sens bien. J'ai les hanches qui sont déposées sur le sol, vers le sol. Je ne sens pas de tension au niveau des hanches. Je peux déposer facilement mes cuisses vers l'avant, mes jambes, et je n'ai pas de pression et je n'ai pas de douleur. Donc, je suis dans la bonne posture. Donc, je vais pouvoir rester longtemps. Sthira Sukha Asanam. La posture est à la fois ferme, droite, mais aussi confortable. Donc, il faut qu'elle soit confortable pour que je puisse me dégager d'une tension et pouvoir me concentrer, me centrer avec le pranayama et la méditation. Donc ça, c'est important. Et voilà, plexus ouvert, je relâche les épaules, je resserre un petit peu les omoplates à l'arrière, le dos droit, je descends le menton vers la poitrine, tout simplement. Voilà. Donc l'essentiel, c'est de trouver sa position. Il faut chercher, ça prend un peu de temps, peut-être qu'il faudra essayer plusieurs positions, mais il faut vraiment que l'axe principal du corps, la colonne vertébrale, soit droit. Et il faut que vous soyez confortable, important. La bonne posture va amener la vigilance mentale et puis tout ce que l'on peut avoir comme posture sur le tapis, finalement, c'est la posture à adapter aussi en dehors du tapis. Donc une posture stable, immobile, où on va s'intérioriser, où on va se mettre en position aussi d'observateur neutre, drashta. Et nous, on va rechercher aussi l'immobilité du corps pour aller favoriser l'immobilité du mental. Donc, je vous souhaite une bonne pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et une belle et agréable journée. Merci de m'avoir écouté.